Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre Vienne Actu. Aujourd'hui, on va parler vélo avec le baromètre des villes cyclables. Il vient de sortir et vous allez le voir, il y a encore des gros points noirs à Vienne. On passe du vélo à la voile. 4 étudiants, dont un Viennois, vont partir en expédition vers le pôle Nord et ils vont le faire à bord d'un bateau 100% électrique. On en reparle avec les aventuriers d'ici quelques minutes. Et puis, il reste encore une semaine de vacances pour vos enfants. On vous propose un peu de pâtisserie, du dessin, mais aussi des spectacles à la fin de cette édition. Avant ça, votre météo du week-end avec une belle journée demain. Il fera beau, mais un petit peu plus frais par rapport aux températures printanières de ce vendredi. Vous profiterez quand même d'un beau samedi et profitez-en puisque ce sera un peu différent dimanche. L'ambiance sera plus grise et mitigée. Sur la route, attention, c'est le gros week-end de chassé-croisé des vacances. Bison Futé hisse le drapeau rouge demain dans notre région. Et on reste sur la route avec plusieurs visites de fin de chantier la semaine dernière dans l'agglomération. Les élus ont fait le point, notamment chemin du Gravier Rouge à Vienne. Un cheminement piéton de 865 mètres a été créé dans le cadre du plan trottoir. La vitesse a aussi été réduite à 30 km/h. À Septem, le pont sur le Barathon a aussi été reconstruit. Il daté de la fin du 19e siècle et présentait d'importantes fissures. Et enfin, 2 autres ponts de l'agglomération ont été rénovés, celui sur la Vega à Pont-Évêque et celui sur la Gère à Ésimpiné. Dans les 2 cas, la situation devenait dangereuse pour les usagers. Je vous le disais en titre, le baromètre des villes cyclables est sorti. Il fait un état des lieux du réseau cyclable dans 8000 communes en France, dont Vienne et Chasse-sur-Rhône dans notre agglomération. Pour Vienne, le gros point positif reste la piste cyclable sur les quais très utilisée par les cyclistes. Il y a aussi des gros points négatifs, notamment sur les liaisons entre les différentes communes de l'agglo. Les usagers réclament aussi un double sens cycliste dans le centre-ville. Des points dangereux ont aussi été pointé du doigt. En première position, on retrouve la place Saint-Louis et son carrefour avec le pont. Vous retrouvez le baromètre et une carte interactive sur le site baromètre.parlons-vélo.fr. Et puisqu'on parle vélo, notez qu'une nouvelle Vélorussion sera organisée à Vienne le 12 mars, en même temps qu'une marche pour le climat. Imaginez un voyage en voilier électrique à l'assaut des fjords norvégiens. Ça fait rêver. Eh bien, 4 étudiants ingénieurs sont en train de l'organiser. Ils vont parcourir 8500 km pour un projet sportif, scientifique et écologique. Ils l'ont appelé l'expédition Kauna, comme le nom du bateau qu'ils vont utiliser. Écoutez Robin Villard, originaire de Villette de Vienne, et Quentin Lustig, le spécialiste freeride et audiovisuel de la bande. Alors Expédition Kauna, c'est 4 étudiants, donc on est 4 étudiants en école d'ingénieur sur Paris, à Centrale Supélec. Et puis on s'est dit, durant notre année de césure, donc c'est une sorte d'année de pause entre la 2e et la 3e année, qu'on allait, dans un premier temps, faire une voie classique de stage, puis après, pourquoi pas, essayer de revenir vers un petit peu nos montagnes natales et essayer de faire un projet un peu plus aventureux, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir dans une expédition un peu particulière parce qu'elle allie 2 disciplines qui sont la voile et la montagne. Donc en fait on va habiter au quotidien sur un bateau et on va partir de Lorient le 5 mars 2022, donc dans un peu moins d'1 mois désormais, en direction du Grand Nord, donc premièrement les côtes norvégiennes avec les îles Lofoten, et puis dans un second temps tout à fait au nord vers des latitudes très élevées, donc latitude 80, au Svalbard, ou également appelé le Spitsberg. Et donc l'objectif en fait c'est d'habiter sur le bateau et de rejoindre la Terre, donc avec une petite annexe, et de faire l'autre discipline que l'on pratique, qui est la montagne et le ski, notamment le ski de randonnée, et donc de skier toutes les plus belles lignes que l'on aura repérées en chemin depuis le bateau. On a envie de faire avancer le milieu de la voile. Notre voilier, qui est un JPK 45, c'est un voilier qui est électrique, avec 2 grosses batteries, et ce voilier, il peut se recharger en navigation quand c'est le vent qui pousse les voiles. Donc on va faire des études énergétiques sur tous les appareils du bateau pour essayer de mesurer les performances de ces outils et on l'espère arriver à optimiser du coup le bateau. En fait, ça faisait depuis à peu près 2 ans qu'on était sur Paris. Juste avant, on avait fait une prépa, donc 2 ans, voire 3 ans pour certains, un petit peu difficile. Donc on n'a pas pu trop aller en montagne, faire ce genre de projet un peu aventureux. Donc après le confinement, on s'est dit
très bien, là maintenant il faut qu'on fasse un truc durant cette césure. Et c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont nos compétences. Ah, toi tu fais beaucoup de voile, tu es skipper professionnel. Ah, on fait également beaucoup de montagne, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un truc avec ces deux milieux? Et voilà, c'est comme ça que de bout en bout, on est arrivé à cette idée de projet. Et puis bon, ce qu'on voulait faire, c'était donc voilà, ce projet sportif, mais également l'agrémenter d'autres choses et essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice, notamment au monde de la voile. Donc c'est comme ça qu'est apparue également la dimension scientifique dans tout ça. Les 4 amis vont partir le 5 mars prochain de Lorient. L'expédition devrait durer presque 3 mois. Vous pourrez les suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur leur chaîne YouTube Kauna. Ils ont prévu de publier régulièrement des petits films. Une cagnotte Litchi est aussi lancée pour les aider. En bref, 2 infos, les carrousels de Vienne vont rouvrir le 1er mars prochain. Les activités et l'accueil des seniors vont pouvoir reprendre. Et puis à Chasse-sur-Rhône, un projet de ressourcerie est en train de se monter. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à l'une des rencontres. La première est prévue jeudi prochain, le 24 février à 18 h à la salle Jean-Marion. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec même une petite sélection de sorties pour vos enfants la semaine prochaine. Hélène de Haut la Gourmande propose un atelier pâtisserie pour l'anniversaire du comptoir de Mathilde à Vienne. Ce sera demain à 14 h 30 sur inscription pour réaliser des craquelés à la pâte à tartiner. Hélène, qu'on retrouve dans la nouvelle émission des chefs et des gastronomes spécial junior. Des enfants se sont opposés en cuisine et le résultat est très professionnel. Si vous voulez jeter un œil, l'épisode est sur la page Facebook de Vienne TV. Les vacances continuent également du côté du musée de Saint-Romain-en-Galles avec notamment des ateliers dessin mercredi et vendredi prochain. Les enfants vont apprendre à dessiner les personnages de la bande dessinée Les Petits Mythos qui fête ses 10 ans. C'est aussi sur inscription auprès du musée. Et puis Guignol et le lion Simba continuent leur tournée sur notre territoire. Ils seront à Ampuis mardi à 10 h 30 et 14 h 30. Et puis à Loire-sur-Rhône vendredi prochain, le 25 février à 15 h. Profitez bien de cette dernière semaine de vacances scolaires et on se dit à très vite sur Vienne TV.